Bonjour, il y a une asso pour ça, on reçoit Nadia Rivière, présidente de l'association Les Solexars. À l'heure où les trottinettes font parler beaucoup d'elles en raison des gènes croissantes et dangereuses qu'elles provoquent en ville notamment, il y a des passionnés, des mordus qui continuent à promouvoir des moyens de transport très anciens, comme le Solex. Et oui, cela peut faire sourire, j'en conviens. Et pourtant, il existe une association qui s'appelle les Solexars en Vendée que préside Nadia Rivière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de cette association, les Solexars. Pourquoi cette passion autour des Solex? C'est la nostalgie? La nostalgie surtout, oui. Partager des bons moments avec nos adhérents, faire de belles balades, des belles rencontres. Je suppose que vous avez eu un Solex? Mais j'en ai plusieurs. Plusieurs, oui. Comme tous nos adhérents, on a quasiment, oui, on a beaucoup de Solex. Oui. Et la première rencontre avec un Solex, vous vous en rappelez? Oui, il y a une quinzaine d'années à peu près. D'accord. Parce que mon mari est aux origines du club. Oui. Et moi, je suis devenue présidente qu'en 2017. D'accord. Et le club a été créé en 2007. Vous vous rappelez la première fois que vous avez vous avez monté sur un Solex? Oui. Ça se pilote facilement? Ça a une tenue de route particulière. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai fait beaucoup de motos et du coup, passionnée de deux roues. Ouais. Et bon, pour des problèmes de santé, du coup, la moto, pour moi, c'est terminé. Ouais. Donc, je me suis rabattue un peu sur ce petit véhicule qui va moins vite. Qui va moins vite. Ouais. Bon, les sensations ne sont pas les mêmes. Ouais. Mais bon, c'est très sympathique. Hein. Ouais. Alors, donc, cette passion vient de la moto, hein, vient de la passion des deux roues. Des deux roues, oui. C'est une marque mythique en France, hein, Solex. Oui, oui, qui a été créée. Les premiers Solex sont sortis en 1946. Ouais. Hein, et donc, il y a eu énormément de modèles qui ont été vendus. C'est une marque qui a connu des hauts, des hauts, des bas. Et puis, du coup, il me semble que c'est en 1988 que ça s'est vraiment terminé. Ouais. Quoi. Voilà. Alors, j'ai cru comprendre et voir aussi dans les médias, certains médias, qu'une production qui va être relancée pour des Solex électriques. Oui, alors ça a déjà été fait. Je n'ai pas l'impression que ça marche énormément bien. Oui. Voilà. Et puis, franchement, nous, on n'est pas intéressés. Hein. Ah oui, le Solex électrique, non, pas du tout. Non, parce qu'en fin de compte... on n'est plus sur un Solex. On n'est plus sur un Solex, voilà. C'est un Solex modifié, Ouais. voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Solex, c'est quoi? Alors, ça a été surnommé la bicyclette qui roule toute seule. Oui. Voilà, donc avec un moteur à l'avant, Oui. Hein, avec un galet. Hein. Alors après, mes connaissances en mécanique sont un peu limitées. Ouais, J'ai des adhérents, des adhérents qui sont là pour ça. Oui. Mais bon, effectivement, ça a une tenue de route un petit peu particulière quand même, avec ce moteur à l'avant. Bon, il faut être assez vigilant quand même. Ça consomme peu? Ça consomme peu, à peu près 1 litre au 100. D'accord. Ça Donc, pollue un petit peu? Ça pollue un petit peu, forcément, oui. Ouais. Ouais. Et quel plaisir on a justement à rouler en Solex? Qu'est-ce qu'on ressent? La liberté. Ouais. Ouais, je sais pas. Enfin, franchement, c'est du pur bonheur, quoi, de se balader à l'occasion de faire, de sorties qu'on peut faire dans le Maine-et-Loire, en Loire-Atlantique, de Sèvres, en Vendée, parce qu'on a énormément d'associations de Solex en Vendée. Ah oui. Voilà. Combien comment on les appelle, ceux qui roulent en Solex? Les Solex... Non, nous, personnellement, c'est les Solexars. Ouais. Après, il y a une nouvelle association là, qui s'est créée. Bon, c'est un petit peu discutable, mais assez rigolo, et qui s'appelle Porquilex, à la Chèche-Géraud. Ouais. Voilà. Il y a la Solexcursion à la Motte-à-Char. Il y a le Solexpoir à l'île d'Olonne. Ouais. Et eux, je voulais vraiment avoir une pensée pour eux parce qu'ils organisent des sorties donc, au profit de la Ligue contre le cancer. D'accord. Et je trouve que ça, c'est super chouette. Voilà. Alors, qui sont ces personnes qui sont passionnées justement par ces Solex et qui les sortent sur les beaux jours pour pouvoir rouler? Ça va du jeune Alors, ça va du jeune au moins jeune. Nous, par exemple, à l'association, le plus jeune, il a 14 ans. Et le plus ancien, il en a 96. D'accord. Donc, on a quand même Et combien d'adhérents? On est une cinquantaine d'adhérents. Ah oui, voilà. Rien que pour l'association. Et vous rien dites que pour qu'il y a d'autres l'association. associations en Vendée qui... Oui. Vous arrivez à combien sur le département de la Vendée? Est-ce que vous avez... En association? Oui. Alors moi, maintenant, j'habite sur la côte, mais sur la côte, il y a déjà 2 associations qui s'appellent la Capva à Saint-Jean-de-Mont et les Vieilles Soupapes à Givran.
Donc après, vous avez la Solexcursion à la Motte-à-Char, vous avez Solex Espoir à l'île d'Olonne, vous avez Porquilex à la Chaise-Géraud. Ah oui, donc vous avez un nombre assez important. Ouais. Ces communautés-là de conducteurs de Solex, Ouais. je ne sais pas comment vous appelez, mais en France aussi, vous vous rencontrez, il y a des rencontres, Il y a des rencontres, du coup, on va sur Saint-Nazaire, on va dans le Maine-et-Loire à Montfaucon-Montinier. Moi, je suis allée personnellement dans les Deux-Sèvres. Oui. Voilà. Et puis là, pour les 80 ans du Solex, il y a une grande manifestation le 8, 9, 10 mai à Yzeure, du coup. Ça coûte cher un Solex aujourd'hui ? Ça coûte relativement cher, on va dire, oui. C'est-à-dire ? Enfin, relativement cher pour ce que c'est, parce qu'en fin de compte, c'est un vélo à moteur. Oui. Pour en avoir un en bon état, il faut pas loin de 800 €, quoi. D'accord, ok. Et donc après, on en voit peu en ville notamment, où vous roulez caché ou quoi ? Non ? Non, enfin moi je sais que personnellement, quand j'habitais à La Roche-sur-Yon, j'allais travailler en Solex. D'accord. Voilà, c'est vrai que on en voit beaucoup plus sur la côte, je trouve, à se balader. Ouais. Alors, vous êtes à la tête de l'association Les Solexards, oui. On l'a bien Alors compris. plus exactement VSX 85, les Solexards. D'accord. Ça veut dire quoi vélo Solex 85, puis les Solexards. Voilà. Les Solexards. Donc une association qui organise aussi un regroupement. Oui, alors qui s'appelle la Solexarde. Donc on en fait une par an. Ouais, le 24 mai. La prochaine édition sera le 24 mai. Alors, c'est quoi un regroupement ? On y fait quoi ? Alors, on y fait quoi ? Déjà, là, nous, on est en préparation. Il faut définir le parcours, déjà. Oui. Il faut avoir l'autorisation des mairies pour passer sur leur commune. Il faut faire la déclaration en préfecture. Et puis, c'est une sortie. On aura 150 Solex au départ. Donc, cette année, ça part de la maison de quartier du Bourg-sous-la-Roche. Oui. Et puis, on se dirige vers le Poiré-sur-Vie. On fait une pause au Moulin à Élise. Et après, on fait une pause déjeuner à Saint-Julien-des-Landes, à la Saint-Hubert exactement, et on revient après à La Roche. Le parcours, il n'est pas tout à fait finalisé, il devrait faire autour de 85 km. Alors, quand on est dans ces regroupements, on se raconte quoi comme histoire entre pilotes ? Alors oui, on se raconte des histoires, des sorties qu'on a pu faire ensemble, des souvenirs qu'on a pu faire ensemble. Enfin, on partage des souvenirs. Nous, personnellement, avec mon mari, on est partis en vacances. En Solex. En Solex. Ouais, vous n'aviez pas la caravane quand même derrière, non, on avait une petite remorque, mais on est parti avec presque rien et on a passé des vacances merveilleuses. Oui. On est descendu jusqu'à La Ciotat. D'accord. Pas La Ciotat, Lacanau, excusez-moi. Et ça tient bien sur la route, alors en dehors de l'équilibre, mais... oui, parce que ça a tendance à... C'est des moteurs qui sont costauds ? Ça tombe assez facilement en panne, un Solex. Après, niveau mécanique, visiblement, c'est pas très, très compliqué. On a eu surtout, nous, des soucis au niveau des pneumatiques qui sont pas terribles maintenant. Donc, il a fallu prévoir des pneus de rechange, mais on a passé des vacances merveilleuses, quoi. Il y a plusieurs versions de Solex. Oui. Alors, ça a commencé par des cadres ronds, du coup. Et après, du coup, progressivement, c'est arrivé au cadre carré. Le plus courant, ça a été le 3008. Voilà. Donc, le 24 mai, Solexard. Ouais. Les autres sorties, ça se passe où en général ? Alors, ça se passe. Donc là, il y en a donc en mai, il y en a beaucoup en juin aussi, donc à la Motte-à-Char, à l'île d'Olonne, à la Chaise-Géraud. Oui. Au mois de septembre, ça va être plus Saint-Nazaire, le Maine-et-Loire. Voilà. Et après, quand on arrive à l'automne, forcément, on fait un peu moins de Solex. Vous rentrez le Solex au garage ? On le sort si la météo le permet, parce que s'il pleut, la tenue de route est encore plus compliquée. Oui. Vous disiez qu'il y a autant d'hommes, autant de femmes qui roulent en Solex. C'est quoi le profil ça commence quand même. Il y a quand même plus d'hommes, mais je vois au sein du club, on commence à avoir, on est 7 ou 8 femmes, quoi. Donc c'est bien. Et vous sentez qu'il y a un engouement justement de ce type de passion autour de cet engin qu'est le Solex ? Alors, il y a la passion du Solex, mais je pense que c'est surtout
des moments de partage, voilà, de convivialité qui sont recherchés aussi. C'est avant tout ouais, c'est ça. avec un point commun qui est le Solex. Et c'est la valeur de notre club, la convivialité, le partage, la passion, voilà. Vous disiez tout à l'heure que vous avez plusieurs Solex. Oui. Combien? J'en ai 3. 3 que vous utilisez tous les Alors, 3 actuellement, il n'y en a que 2 en fonctionnement. Il y en Ouais. a un qui est en pièces détachées. Mais tous nos adhérents ont quasiment plusieurs Solex, oui. Donc, différentes versions. Différentes versions. La Ouais. vitesse, c'est quoi, maximum? 25, 30. Oui. donc Alors ça après, il y en a qui marchent un peu mieux, mais parce que, bon, ils ont été un petit peu, on va dire, gonflés. reste- ouais. Voilà. Sur justement ces engins-là, peu d'accidents, enfin ça reste... Alors, malheureusement, il peut y avoir des chutes, effectivement. Souvent, c'est dû peut-être à une crevaison, des choses comme ça, où là, tout de suite, la tenue de route est compliquée. Accident, on évite forcément. Quand on fait des grandes sorties comme ça, là, la Solexart, de toute façon, déjà, on a 35 motos pour la Il y a un sécurité. encadrement. 35 motos pour la sécurité, on a des secouristes. Voilà, on ne badine pas avec la sécurité. Et quand les gens vous regardent, vous voient passer, qu'est-ce qu'ils disent? C'est super. Oui. C'est super parce qu'en fin de compte, les gens, ça leur rappelle des souvenirs. Ouais. Bon, bah écoutez, je vous remercie justement d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle, Solexart, c'est le 24 mai. Oui, le 24 mai. Oui. Pour s'inscrire, c'est encore possible pour ceux qui... Alors pour l'instant, c'est pas possible encore parce que donc on a fait une assemblée générale avant-hier là, Oui, et pour l'instant on n'était pas sur les réseaux sociaux. d'accord. Donc là, on va progresser dans ce domaine. Donc on va être sur Facebook et on va passer par Hello Asso du coup pour les inscriptions. Et ceux Donc- qui voudraient et qui n'ont pas de Solex, c'est possible? Ah oui, mais pour faire la sortie, il faut faut un Solex. forcément avoir un Et Solex. il n'y a pas de prêt possible? On a déjà du mal à avoir des Solex pour dépanner les gens au cas où ils tombent en panne. Donc, effectivement, louer des Solex pour la sortie, nous, pour l'instant, on n'en est pas capable. Voilà. Merci Nadia Rivière. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association Les Solexards. Je rappelle que ce programme est coproduit par TV Vendée, par la Maison départementale des associations de la Vendée et par le Crédit Mutuel Océan. Bonne journée.